Une cliente est venue me voir au cabinet pour me dire que ses enfants n'arrivent plus à dormir la nuit suite au bruit de l'un de ses voisins qui trouble leur tranquillité. Et du coup, une idée m'est venue de partager avec vous sur la nuisance sonore. Dans notre société, on a comme une maladie, on ne respecte pas des normes établies. C'est comme si nous vivons dans une société où il n'y a pas la loi. Or, il y a une loi du 8 mai 2014 qui réglemente la production sonore en RDC. Mais nous vivons comme si cette loi n'existait pas dans notre pays. Vous allez voir les gens se réveiller un matin, mettre de la musique sans qu'il y ait une autorité pour réglementer ces choses. Et nous, on se pose la question, on va saisir qui? Quand la dame est venue me saisir pour savoir qu'est-ce que la loi prévoit lorsqu'on est dérangé, lorsque sa tranquillité est dérangée, elle s'est posé des questions comme s'il n'y a pas une loi qui réglementait ces secteurs. Or, la loi que je viens de citer ici existe depuis 2014, publiée dans notre journal officiel. Ce que nous pouvons demander à nos autorités, l'ordre public doit être respecté par les citoyens. On ne peut pas marcher dans une société où il n'y a pas la réglementation. Parce qu'il n'y a pas une différence entre la jungle et un État qui a des normes. On ne peut pas vivre dans un État comme si nous sommes dans la jungle. Ça n'existe pas. Ce que nous pouvons demander à nos autorités, c'est d'éveiller un peu à ces secteurs-là, d'éveiller à la tranquillité publique. On n'est plus en paix. Même nous qui vous parlons ici, nous souffrons parfois. Il n'y a pas moyen de faire la lecture, il n'y a pas moyen d'étudier, il n'y a pas moyen d'être concentré. Parce qu'il y a trop de musique. Vous allez voir, excusez-moi les termes, que non, dans une église, il y a des 10 personnes, mais ils ont mis des baffles comme si on était dans une fête ou comment. Nous, on se pose des questions. Est-ce que l'État est là ou pas? Au-delà de ça, vous allez aussi voir les bars en plein jour comme ça, des musiques qui dérangent. Les voisins ne sont pas à paix. Leur tranquillité est dérangée. Leur tranquillité est troublée. L'État congolais, l'État du monde entier, aider nos citoyens. Aider nos citoyens à vivre dans un environnement qui leur permette quand même de s'épanouir. Au lieu de vivre dans un environnement à tout moment qui dérange un peu la tranquillité. Ça ne permet pas que les gens puissent... C'est pourquoi on n'a même pas de sages. Parce que les sages, toutes ces personnes-là, sont dans un environnement, aiment vivre dans un environnement de calme, dans un environnement qui leur produise de la paix. Parce que là où il y a la paix, la population est aussi inspirée. Une population qui vit dans la paix, c'est une population épanouie. Lorsque vous avez une population qui vit que dans la distraction, vous allez voir qu'il n'y aura rien de bon qui va sortir. Nos enfants ont besoin d'étudier. Nos enfants ont besoin de grandir dans un très bon environnement. C'est vrai, on sait très bien qu'il y a actuellement un vent des réseaux sociaux qui est venu, qui a commencé en fait. TikTok est là, on voit beaucoup plus de gens danser. Les gens qui viennent produire de la science, qui parlent de la science, sont trop peu que les gens qui viennent danser sur TikTok. Vous allez voir que la musique a vraiment emballé la génération. Nous étant que citoyens et vous étant qu'autorité, vous devez faire un effort. Nous devons faire un effort pour que notre société puisse quand même retrouver ses valeurs. On a perdu des valeurs africaines parce qu'il y a trop de choses maintenant dans la tête des gens. Il y a trop de choses. Si vous lisez même la loi du 8 mai 2014, vous allez voir qu'on avait déjà réglementé depuis très longtemps que des bars, pendant la semaine, vont commencer à travailler de 18h à 22h. Et pendant le week-end, de 22h à 0h. Mais ces choses ne sont pas respectées jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez voir un voisin qui se réveille un bon matin, pas parce que c'est son anniversaire, pas parce qu'il a une célébration chez lui à la maison, directement à Romocha Musique Arabo. Et à Romocha Musique, voir ma cas, si on se pose des questions, s'il y a un quoi chez lui à la maison. Et si vous osez pour aller lui poser la question, aux Amalobama, lui poser la question, ce qui est un problème. On vit ces choses-là chaque jour dans la société. Et nous, on se demande, on se pose même des questions. Que fait notre gouvernement? Parce que vous savez, la loi, lorsque la loi ne frappe pas, ça devient comme une religion. Parce que la différence entre la loi et la morale, c'est la sanction. Lorsqu'il y a la sanction, lorsqu'on frappe, lorsqu'on réprime, c'est alors que des personnes arrivent à redevenir l'homme.
Parce que parfois on oublie, quand on arrive à changer un peu de côté, c'est lorsque on voit que l'État commence maintenant à nous négliger, soit l'État ne prend pas des choses au sérieux, soit l'État ne fait pas vraiment son travail. C'est pourquoi un bon matin, quelqu'un se réveille un matin, il commence à mettre de la musique, à déranger ses voisins, et puis on se pose des questions. Je pensais que ces choses-là étaient seulement au niveau de la cité. J'étais en ville, j'ai vu ce genre de choses. Un voisin en ville, en pleine ville, qui dérange comme ça, musique Yamakasi. Et nous, on se pose des questions. Est-ce parce que ici, c'est le siège des institutions, c'est là où il y a des chefs, c'est là où il y a des autorités. Mais comment un tel individu peut déranger la tranquillité publique comme ça et rester calme? Nous, on comprend. Parfois, lorsqu'il y a des carnavals, on demande aux gens, on oblige aux gens de payer les impôts, de payer des taxes. Parce qu'il veut déranger, on dit que non, la nuisance sonore, là, on permet en sorte que tu vas foutre un bon l'État parce qu'il va déranger. Mais ces individus-là qui à tout moment dérangent la tranquillité de l'État, la tranquillité publique des gens, pourquoi ils ne sont pas réprimandés? Pourquoi on ne les poursuit pas? Qui dit la loi, dit la réprimande. Quand on voit la loi, on voit que non, il y a la sanction. La loi a prévu, l'État a prévu, celui qui fera ça sera sanctionné. Mais comment est-ce qu'au Congo, on a seulement prévu, mais on ne voit pas de SERA? On ne voit que des FERA, mais on ne voit pas de SERA. Il est temps que l'État congolais puisse faire comprendre à sa population qu'il existe des normes qui existent et qui frappent à tout le monde. Parce que la loi pénale a un caractère impersonnel. Ça ne cible personne. On dit quiconque fera, sera. On n'a pas cité le nom d'une personne, mais celui qui osera le faire, normalement, il doit être réprimé. C'est tout ce que nous demandons à l'État congolais, de faire l'effort, de frapper. Non seulement l'État congolais, même dans votre État, toi qui nous suis, il faut à tout moment réclamer vos droits. Les droits, c'est ce que nous avons de meilleur en fait. Nous, on n'a pas seulement les devoirs. Les devoirs existent. J'ai le devoir de défendre mon pays, j'ai le devoir de faire X, Y choses, mais tes droits aussi doivent être respectés. Vous devez retenir que mon droit se limite là où ton droit commence. C'est comme ça avec les principes. C'est-à-dire, quand je commence déjà avec une tête qui fonctionne, lorsque je vois que non, la musique que je suis en train de jouer, pour moi c'est un plaisir. Mais peut-être pour mon voisin c'est un dérangement. Je dois quand même, étant qu'humain, nous devons avoir l'humanisme en nous, de savoir que ce que je suis en train de faire, ça dérange les voisins. Et il faudrait que je puisse être quand même humain pour que les autres puissent aussi vivre en paix. Il est temps que l'État prenne toutes ses responsabilités pour sécuriser sa population contre la nuisance sonore. On ne vit pas en paix. On est toujours dérangé à tout moment. Il y a un cas pratique. Une fois, ça m'est arrivé. Parce que nous vivons aussi dans la société. Je ne suis pas quelqu'un qui vit en ville. Nous vivons aussi dans la cité. On connaît les réalités qui se passent au niveau de la cité. Une fois, il y avait un voisin qui dérangeait. Et je me suis dit, non, bon, comment j'ai déjà interpellé ces voisins à plusieurs reprises. Il n'arrive toujours pas à changer son comportement. J'ai dit, non, je dois aller dénoncer un peu ce genre de comportement. Je suis parti pour informer les autorités. On m'a dit que non, c'est un fait bénin. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, or, on ne sait pas que non, c'est avec ce comportement-là. Aujourd'hui, on a une population remplie de bandits. C'est avec ce comportement-là. Aujourd'hui, on a beaucoup de coups au niveau de la société. C'est avec ce genre de petits comportements, des faits bénins qu'on a appelés, on a négligé, on a méprisé. Aujourd'hui, on a plus des enfants intelligents. C'est seulement avec ces faits bénins-là, aujourd'hui, on a plus des sages, on a plus des savants. Les gens n'aiment plus étudier, on est plus sur les réseaux sociaux, on est plus sur le débat proliféré. Parce que on ne veut pas cultiver de bonnes manières, de bons voisinages, de bons rapports. Qui lie les voisins? C'est ce que nous demandons à l'État de prendre ses responsabilités à main. Il est temps que ces choses prennent fin. Il est temps que sa population vive aussi en paix. Il est temps que sa population vive aussi dans la tranquillité. La tranquillité publique fait partie de l'ordre public. Parfois on oublie, quand on parle de la nuisance sonore là, ce n'est pas seulement un fait bénin, comme l'agent de l'ordre là m'avait répondu, mais c'est plutôt un fait, lorsqu'on arrive à les négliger, ça peut créer des ordres rebelles, ça peut créer des groupes de Koulouna, ça peut créer des prostituées, ça peut créer une génération sans intelligence parce que l'État avait négligé. Tout ce que nous pouvons vous demander, c'est de veiller un peu à ces points-là pour que la nuisance sonore ne soit plus un fait
négligé ou soit un fait bénin, mais ce soit plutôt un fait qui sera pris en compte afin que l'ordre public soit sécurisé. Je sais que nous avons une population intelligente, une population sage, c'est-à-dire une population capable de construire et reconstruire, de bâtir et innover ce qui n'existe pas. C'était Maître Josué Loabé, merci pour les intimes. Merci.